Smart News, bonjour. Les titres de cette édition: le Nigeria mise sur ses champions économiques pour relancer son développement. Le port de Ndayane sort doucement des eaux et la CDP modernise les lois pour renforcer la protection des données personnelles. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le port de Ndayane sort doucement des eaux. Le port en eau profonde de Ndayane, situé à 70 km au sud de Dakar, est en cours de construction. Le 10 octobre 2024, une visite a montré l'avancement des travaux, notamment un quai de 850 mètres et un chenal maritime de 5 km. Lancé en janvier 2024 par le président Macky Sall, ce projet d'1 milliard de dollars vise à désengorger le port de Dakar et à renforcer la position du Sénégal comme hub logistique régional. Financé principalement par DP World, 837 millions de dollars, il s'étendra sur 1200 hectares, créera 3000 emplois directs et inclura une zone économique spéciale de 300 hectares. Le port devrait générer un fort impact économique et formera localement des jeunes aux métiers portuaires. Les travaux, bien que ralentis par la saison des pluies, devraient reprendre d'ici fin 2024. Toujours dans l'actualité sénégalaise, la Commission de protection des données personnelles, CDP, du Sénégal a organisé les 10 et 11 octobre 2024 pour actualiser les lois relatives à la protection des données. L'objectif était d'aligner les textes sur les nouvelles stratégies de souveraineté numérique du Sénégal, conformément aux directives du président Bassirou Diomaye Faye. Cet atelier a réuni des acteurs clés du secteur public, privé et de la société civile pour moderniser les lois afin de mieux gérer les données personnelles à l'ère numérique. Cette initiative s'inscrit dans une série d'efforts entamés depuis 2017 visant à finaliser un cadre juridique solide pour protéger les données des citoyens en prenant en compte les évolutions technologiques et les enjeux de sécurité. La modernisation de cette législation est un pilier du développement économique et de la souveraineté numérique du Sénégal, renforçant la confiance dans les technologies et positionnant le pays comme leader en Afrique de l'Ouest en matière de protection des données. Le dernier point de cette édition, le Nigeria, sous la présidence de Bola Tinubu, fait face à des défis économiques majeurs. Inflation, pauvreté grandissante et une monnaie nationale, le Naira, de plus en plus faible par rapport au franc CFA utilisé par ses voisins. Face à cette situation, le gouvernement a pris des mesures audacieuses pour attirer des investissements étrangers, notamment en supprimant les subventions au carburant. Ces décisions visent à libérer des ressources pour financer des infrastructures cruciales à travers des capitaux privés. Un signe encourageant de cette politique est la résolution du conflit entre l'industriel Aliko Dangote, propriétaire de la plus grande raffinerie d'Afrique, et la compagnie pétrolière nationale du Nigeria sur le prix de l'essence. Cette raffinerie de 20 milliards de dollars est désormais prête à jouer un rôle central dans l'approvisionnement du pays en carburant sans le recours aux subventions publiques. Les efforts du gouvernement portent leurs fruits avec le retour d'investisseurs majeurs. Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, qui avait autrefois tourné le dos au Nigeria, est de nouveau intéressé et la Banque mondiale a débloqué 1,7 milliard de dollars pour soutenir l'économie nigériane. Par ailleurs, une obligation nationale émise en dollars, une première pour le pays, a permis de lever 900 millions de dollars, preuve que la confiance des investisseurs revient. Mais les défis restent nombreux. Après une décennie de stagnation économique, le PIB du Nigeria, qui avait atteint 574 milliards de dollars en 2014, n'est plus que de 362 milliards en 2023.
Pendant ce temps, la population continue d'augmenter avec 50 millions de nouvelles bouches à nourrir en 10 ans. Face à cette situation, l'administration Tinubu s'inspire des modèles asiatiques d'industrialisation, notamment celui des chaebols en Corée du Sud et au Japon. Le président mise sur des entreprises nationales telles que Dangote, Access Bank et Shoreline pour catalyser une nouvelle ère de croissance économique. Protégées par des politiques industrielles, ces entreprises bénéficient d'avantages fiscaux et de financements avantageux pour renforcer la production locale et accroître leur compétitivité mondiale. Cependant, cette stratégie n'est pas sans critique. Les institutions financières industrielles comme celles basées à Washington pointent du doigt les risques de dérives similaires à celles observées au Venezuela ou en Russie, notamment à cause de l'accumulation de subventions industrielles. Pourtant, les dirigeants nigérians persistent, arguant que des pays comme les États-Unis ou l'Europe ont eux aussi protégé leurs industries naissantes dans le passé. Enfin, la stratégie gouvernementale inclut un virage vers l'énergie et le secteur pétrolier. Des entreprises locales comme Seplat, Wando et Shoreline rachètent des actifs à des compagnies internationales désireuses de quitter le marché nigérian pour se concentrer sur l'offshore. Ces acquisitions témoignent de l'ambition du Nigeria de devenir un acteur majeur du secteur énergétique en s'appuyant sur ses champions nationaux. Mesdames et messieurs, maîtres d'être restés jusqu'à la fin de cette édition, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très prochainement.